Ce matin, il va se passer quelque chose Amen. dans ta vie. Amen. La femme infirme pendant 18 ans. Elle était courbée pendant 18 ans, ne pouvant pas se relever, ne pouvant même pas embrasser ses petits-enfants. Elle était courbée pendant 18 ans. Une destinée littéralement courbée. Une destinée qui aurait progressé normalement, destinée à progresser normalement, mais à un moment donné, la Bible ne nous dit pas les circonstances dans lesquelles, mon Dieu, les circonstances qui ont concouru à ce que du coup, que toute une destinée bascule. La Bible ne nous donne pas de détails de ce qui a concouru. Est-ce que c'est au niveau de la famille? Peut-être oui, peut-être non. À quel niveau, pasteur? À quelle hauteur de son parcours? À quelle vallée? À quelle montagne? À quel niveau de la marche vers sa destinée que les choses ont basculé? La Bible ne nous donne pas de détails. Ce matin, cher ami, je n'ai pas besoin de savoir à quelle hauteur, à quelle vallée, à quel sommet de ta vie où les choses Amen. Se sont paralysées, se sont bloquées. Amen. À quel rendez-vous avec ta destinée où l'ennemi t'a piégé, où l'ennemi a tourné les sens de ta marche vers le derrière au lieu de te laisser avancer. Elle était courbée. Quand elle regardait les autres marcher, elle avait de larmes aux yeux. Quand tu regardes les autres prospérer, quand tu regardes les autres, tu te dis, Seigneur, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Vous êtes en face d'un homme qui a lutté, d'un homme que le diable a cherché à détruire la destinée. La femme était courbée. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas le niveau ou la puissance de ton infirmité, de ta maladie, de ta situation. Et ça date de combien de temps? Peu importe. Dites après moi, peu importe. Mais attention. La femme va décider, ayant entendu parler de Jésus, elle décide ce matin-là de samedi de marcher en la direction de la synagogue. Elle va s'efforcer avec détermination. Elle s'est dit, je vais y aller. Je vais aller dans sa présence.
Je veux le rencontrer et je sais que si j'arrive dans sa présence, je serai guéri. La première réalité qui vous prédispose au surnaturel, la première réalité, c'est ce que les anglophones appellent the Christ consciousness, c'est-à-dire la prise de conscience de Jésus-Christ. Je vais m'attarder là-dessus. Je vous ai dit le matin, je vais enseigner, mais je vais prêcher en même temps. Dites après moi la prise de conscience de la personne de Jésus-Christ. Nous avons chanté ici, il guérit le malade, il ressuscite les morts. Mais très peu en la prise de conscience. Nos paroles, généralement, sont très très loin de la vérité. Dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel, rien ne vaut la prise de conscience. Votre niveau de compréhension, de révélation de la personne de Jésus-Christ est proportionnel aux facilités que vous aurez dans la marche vers votre destinée. Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Madame, Jésus, c'est qui pour toi? Messieurs, c'est qui? Paul va dire, je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La femme savait que Christ détenait la puissance infinie et absolue, capable de redresser sa destinée, capable de mettre un terme à ces calvaires infernales dans lesquels elle était plongée pendant des années. Mesdames et messieurs, la Bible dit, pasteur, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et donc, pendant que je prêche, il est là. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Lorsque vous ne croyez pas au miracle, au surnaturel, aux signes et prodiges, ils ne se manifesteront pas dans ta destinée. Vous ne croyez pas au miracle, le miracle n'arrive pas. Le miracle passeront outre. Les choses de l'esprit sont d'une sensibilité telle, c'est pas en vain que Jésus disait toujours, à chaque cas de miracle de guérison, ta foi t'a sauvé. Amen. Quand ça ratait, il dit, mais homme de peu de foi, il dit, pourquoi as-tu douté? Les choses de l'esprit sont d'une sensibilité extrême. C'est ce qui fait que nous venons le dimanche avec nos fardeaux, nous rentrons avec nos fardeaux. Nous venons avec nos problèmes, nous rentrons avec nos problèmes. Quelle est la prise de conscience as-tu? Permettez-moi de vous tutoyer, vous êtes tous mes enfants. Je demande quand même la permission, on est en France, sinon je vais être lapidé.
Quel niveau de prise de conscience as-tu quand tu quittes ta maison? Quelle détermination as-tu? Quelle foi développes-tu dans ton esprit que je vais à Ris Orangis pour rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vais insister là-dessus parce que c'est capital, c'est primordial, c'est fondamental. Quand vous rentrez ici, eh ben, vous venez regarder la chorale. Voilà. Je vais aller chanter un peu à l'église, je vais aller danser un peu. Vous entrez ici avec quelle prise de conscience? L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un club de ressortissants de Mbanzamuku ou de Tchela. L'église est le corps mystique de Jésus-Christ. Quand tu rentres ici, là, le premier fait, le premier facteur, la prise de conscience de la présence de Jésus-Christ. C'est la prise de conscience, pasteur, qu'il est capable. Il est intact dans sa puissance, dans son potentiel opératoire. Il n'y a aucun affaiblissement. Quel est le niveau de